mettez à jour. Enfin, cette question qu'on peut poser, c'est est-ce que vous avez des propositions à faire pour que le cours pris par d'autres soit encore réel? Vous voyez, mesdames et messieurs, chers collègues, qu'il s'agit des questions qui sont amenées à vous aider à être de meilleurs pédagogues et de meilleurs enseignants. Donc vous gagnez tout à fait à savoir comment tout le monde a été reçu, a été digéré. Parce que vous êtes là pour que votre cible principale, qui est l'étudiant, reçoive, comme vous donnez l'exemple, nous enseignons de quelque part à l'Académie de Vienne, en Autriche, depuis 2004. Et à la fin de chaque cours, c'est des conditions qui sont là. Et c'est des conditions qui sont là. Donc, si on veut arriver à insérer dans la pédagogie, il faut que nous accordions également à cet exercice la place qui nous revient, c'est-à-dire une évaluation. Non pas de nous-mêmes, mais de nos apprenants. Parce que c'est avec cela que nous avons réajusté notre type. Mis à un banc, on transmet des connaissances à des personnes qui sont censées après, un, les comprendre, deux, les utiliser à bon escient. Voilà ce qu'on peut dire, à mon avis, concernant ces aspects. Maintenant, quand on parle du numérique, il faut savoir qu'il y a toute une panoplie d'outils qui sont à votre disposition. Par exemple, il y a une part générale de l'Afrique en Open Access. Vous ne payez pas un seul franc pour avoir tous les diplômes. Ce qui est vrai de l'histoire générale de l'Afrique, les multitudes d'ouvrages que vous pouvez avoir de manière électronique. Donc, il est important pour nous de pouvoir nous référencer à cette bibliothèque numérique gratuite et l'utiliser. Et également faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à ces savoirs. Maintenant, quand on parle de cours en ligne, le problème et la perplexité de la nôtre, c'est le contenu. Le risque que nous courons en nous ouvrant à l'économie numérique, ou plutôt aux pédagogies numériques, c'est que les contenus que nous allons mettre à disposition de nos étudiants risquent d'être extravertis. C'est-à-dire n'avoir pas un contenu africain, avoir des problématiques qui nous aident à résoudre nos problèmes ici et maintenant. Donc c'est pour ça que je propose que nous pensions à remplir ces contenus avec des problématiques qui nous aident à résoudre nos problèmes. Alors la question que je pose toujours par rapport à la contextualisation du savoir, elle est simple. Nous sommes toujours en train de citer Aristote, Platon, Périclès. Mesdames et messieurs, chers collègues, ces gens n'ont jamais rien dit sur la vie. Pas une vie, je dis bien. Donc, quand les citons, c'est par rapport à quoi? Ils vont démontrer quoi dans le problème que nous voulons résoudre, puisqu'ils n'y ont jamais pensé. C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que l'objectif des citations, c'est d'apporter une autorité scientifique pour affirmer davantage encore ce que vous êtes en train de démontrer. Et asseoir cette démonstration, non pas sur vos épaules, mais sur les épaules de ceux qui ont de l'expérience et de l'autorité scientifique. Voilà l'objectif. Quand nous demandons à Aristote de dire ce qui s'est passé au village, je travaille sur l'implantation de bananes en République dans mon village. Et je cite Aristote. Non, on ne peut pas le faire. Sur un plan scientifique, ça n'a pas de sens. Or, c'est précisément ce que nous voulons toujours. L'extraversion de nos savoirs. Le recours à ceux qui n'ont pas étudié nos contextes pour venir valider en termes de l'autorité scientifique nos démonstrations. C'est dangereux. Bon, à contrario, il y a la crise des gilets jaunes aujourd'hui en France, je vois, si je me trompe. Est-ce qu'on fait appel au sociologue qui s'appelle Jean-Marc Hénard pour
Et si vous suggériez même ceci, vous seriez pris pour quelqu'un qui a perdu la raison là-bas. Donc c'est normal pour eux de nous citer toujours leur total. Mais quand nous disons que non, nous avons également des gens qui peuvent peut-être décider. On trouve cela comme étant des propositions au mieux favorables. Donc nous devons faire très attention avec la numérisation, la digitalisation des savoirs pour produire, pour augmenter la qualité et la quantité de nos propres productions pour être capable de résoudre nos problèmes ici et maintenant. Nous avons le même cerveau, nous avons la même intelligence, nous sommes allés dans les mêmes écoles, nous avons souvent été mieux. Et avant, beaucoup de ceux qui aujourd'hui on les voit partout dans les télévisions mondiales, mais nous avons ce problème, c'est que nous ne produisons pas rapidement et suffisamment pour que ces contenus nous soient utilisés par les autres. Donc c'est quelque chose, à mon avis, très important. Quand j'ai parlé de Google Scholar, j'ai aussi parlé maintenant, pour ajouter à cela, ResearchGate. ResearchGate est un autre moteur de recherche dans lequel vous gagnerez également à figurer. Parce que quand on parle des scientifiques à une certaine échelle, il est bon de figurer là-bas. Même si pour moi, ce n'est pas la place. Je ne crois pas que c'est parce que vous êtes là-bas que vous êtes arrivé. Je ne crois pas ça. Je pense que les Africains devaient créer leurs propres critères dans lesquels ils vont se juger et se comparer. Je crois que c'est ça qu'on devrait faire là-bas. Mais pour l'instant, allons déjà là-bas et on va se comparer sur un plan international. Je ne suis pas sûr que nous soyons les derniers ou les moins bien classés. Mais si nous sommes absents, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont invisibles ne peuvent pas être classés. Ceux qui ne sont pas là, eh bien, il faut savoir que le classement se fait d'abord sur une inspection quotidienne des sites web. Ceux qui classent regardent tous les jours les sites web. Et quand on ne voit pas, on ne risque pas de le classer. Et les universités camerounaises qui sont classées bel et bien, entretiennent des sites web, ont des webmasters qui ne font que cela. C'est-à-dire la réactualisation, disons, hebdomadaire des connaissances. Nous pouvons et nous devons le faire. Ce n'est pas ça qui peut déplacer l'université de l'université. Certainement pas. Certainement pas. Mais c'est pour ça qu'il faut reconscientiser, nous tous. Parce que les ouvriers de cela, c'est d'abord les enseignants. C'est les chefs des départements dont on déplore la présence ici aujourd'hui. Parce que les chefs des départements, justement, sont la cheville ouvrière académique de l'université. C'est eux qui sont le garant de la qualité scientifique avant d'en arriver au chef de l'établissement et bien sûr après le chef d'institution. Tout part des chefs de département. C'est très, très important. Et quand on parle de présence scientifique, ça commence par les chefs de département qui organisent les enseignements, qui organisent la recherche, qui organisent la projection de nous tous. Donc c'est très important. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Je ne veux pas prendre davantage de temps, mais je voudrais simplement conscientiser chacun d'entre nous pour dire que le maître mot aujourd'hui, c'est la compétitivité. Et nous devons être des acteurs dans cette compétitivité, non pas des acteurs passifs qui regardent le monde évoluer et se réaliser, mais des acteurs qui ont de la passion pour ce qu'ils font. Et cette passion, nous devons la transmettre à nos étudiants. Nos étudiants nous considèrent comme des modèles. Et les modèles doivent se comporter d'une certaine façon. Les modèles ne trichent pas. Les modèles ne se font pas connaître dans le harcèlement sexuel. Le modèle, s'il veut draguer une fille, peut aller dehors vivre. S'il est suffisamment beau, il va en trouver là-bas. Mais ne peut pas transformer un amphithéâtre en terrain de chasse. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Et ça rentre dans la classification, bien sûr, des universités. Donc, l'atmosphère générale que nous dégageons de nos universités doit être une atmosphère de sérieux, une atmosphère de professionnalisme. Nous sommes parmi les mieux payés des Camerounais.
Parce que j'entends souvent des gens qui se plaignent, on n'a rien, etc. Non, ce n'est pas vrai. Quand on regarde le salaire moyen, et quand on regarde ce que nous gagnons, nous sommes parmi les plus payés. Mais le message que je voudrais vous dire, c'est qu'avec le numérique, vous pouvez multiplier vos gains par 100. Par 100. En faisant vos conférences à partir d'ici, en étant rémunéré à partir d'ici. Ça se fait. Et il y a parmi nous ceux qui ont découvert cela et qui n'ont pas du tout à se plaindre. Donc, n'attendons pas que le ministre des Finances nous donne un carton. Ce mode de fonctionnement est révolu. À l'ère du numérique, ce qui est dans votre cerveau doit être exploité. Et l'Afrique est l'enjeu du XXIe siècle et vous êtes au cœur de cet enjeu en tant que résident en Afrique. C'est pour ça que je voudrais terminer mon propos en disant que rien de bien ni de grand ne se fait sans passion. Rien de bien ni de grand ne se fait sans intuition. Et rien de bien ni de grand ne se fait sans transpiration. Je vous remercie, monsieur le président.